Juste vous poser une question par rapport à... est-ce que vous pensez que pour tout le combat pour la liberté universelle, est-ce que c'est déjà la lutte finale du point de vue écologique? Je veux dire que les forces de la nature rejoignent ce combat pour la liberté et peut-être vont nous aider pour que la globalisation doive déposer les armes et peut-être qu'elle devra fermer boutique avec toutes les forces de la nature qui nous aident maintenant. Ben, de toute façon, on est en train de jouer avec le feu. Oui, on est en train de jouer avec le feu. Ça chauffe, hein? Ça chauffe. Ça chauffe, le système il arrive au bout de son chemin. Et c'est clair, et on parle beaucoup qu'on fait du mal à la nature, mais ça c'est vrai. Mais la nature est très forte. Elle est beaucoup plus forte que le système. Un jour la nature va se fâcher, elle va souffler comme ça. Le système va tomber. C'est une civilisation qui va disparaître. La nature, elle pensera à ses blessures. Ça lui prendra 100 000 ans. 100 000 ans pour la nature, c'est une seconde. La nature est beaucoup plus forte que nous. Et dans l'absolu, on fait du mal à la nature, mais on se fait du mal à nous-mêmes en fait. Parce que la nature est beaucoup plus forte que ce qu'on pense. La nature, elle se soignera. Ça lui prendra 100 000 ans, ça lui prendra 200 000 ans. Pour elle, c'est rien. C'est rien du tout. Pour nous, c'est énorme. Et donc, voilà, à force de jouer avec le feu, un jour on va fâcher la nature et, comme dit mon copain Aldo, la nature fera le ménage. Next station is hope. C'est donc un espoir pour bientôt, peut-être. Quel est le timing? J'espère on est arrivé à un point qu'on ne sait plus. On peut arriver d'un moment à l'autre. On ne sait pas. On arrive à un moment, en tout cas moi j'arrive à un moment de ma vie, même de comment je vis, que faire des projets sur 2-3 ans, je trouve ça totalement absurde. Qu'est-ce que ça sera du monde dans 2-3 ans? On ne sait pas. À ce moment-là? Alors ça devient délicat de faire des projets à long terme, je pense. On est vraiment en train de jouer avec le feu et la grande question c'est de savoir à quel moment on va passer le point de non-retour. Peut-être qu'on l'a déjà passé, peut-être pas, je ne sais pas, je ne me rends pas bien compte, mais on est vraiment en train de jouer avec le feu. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire ce lien de combat pour la liberté qui sera donc aidé par les forces de la nature, apparemment, ce que la classe ouvrière ou le prolétariat n'a pas pu réaliser toute seule, maintenant peut-être se réalise par la force de la nature. Est-ce que certains systèmes, capitalistes ou autres, global, est obligé de s'arrêter à un moment donné? Bah oui, parce que le système est devenu fou et il est fou pour l'instant. On va en arriver là, c'est sûr. Je pense qu'il y a... Enfin, si on parle des décideurs qui pourraient avoir les moyens de changer les choses, je pense qu'ils ne savent plus où est le volant, ils ne savent plus où est le frein. Je pense qu'ils sont complètement perdus dans leur folie, dans cette folie du système capitaliste, quoi, qui fait que ça va dégénérer en barbarie, quoi. Et ça va montrer le vrai fond de ce qu'est le capitalisme, c'est une barbarie. Ce que nous voyons déjà avec les guerres. Oui, il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de incroyablement stupides. On en revient à des vieux réflexes que je pensais que ça faisait partie du Moyen-Âge, les guerres de religion. Oui, tout ça. On revient à des choses que moi je pensais que c'était vraiment du passé. C'est sûr que c'est terriblement inquiétant. Et sur une note un peu plus positive, est-ce que vous pensez qu'il y a une vraie montée en force de la musique engagée? Parce que c'est un peu l'impression que j'ai, mais je peux me tromper. Je pense que
c'est plus une question seulement de musique, c'est toutes les corporations qui doivent monter en force. Parce que le problème est à tous les étages et dans toutes les corporations. C'est plus seulement une histoire de musique, c'est une histoire de... C'est les musiciens, c'est les chauffeurs de taxi, c'est les paysans, c'est les marins-pêcheurs, c'est les étudiants. C'est toutes les corporations qui doivent prendre conscience. Et quand vous avez vu le mouvement, certainement le mouvement anti-CPE des jeunes en France, il y a une génération qui s'est levée pour ses droits. Et bon, c'est un peu unique en Europe pour l'instant, plus ou moins unique en Europe, mais est-ce que vous pensez que les deux choses sont liées? C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience, qu'il y a eu des générations qui n'ont plus d'avenir, aucun avenir les donner. Et donc ils seront obligés de se lever pour leurs droits. Mais oui, parce que ce qui est terrible aujourd'hui au niveau de la jeunesse, c'est qu'on leur a retiré l'avenir. On leur a retiré l'espoir. C'est unique. Nous, quand on était adolescents, encore, même si peut-être qu'on se trompait, on avait encore de l'espoir. Aujourd'hui, les générations qui montent maintenant, on leur a retiré quelque chose de terriblement important, c'est l'espoir. Par rapport à 68, vous pensez qu'il y a... J'ai pas vraiment connu 68, moi, enfin j'étais vraiment petit. J'ai vu mon père y aller, j'ai vu mais c'est une génération qui était avant la mienne. Et donc je l'ai pas vécu de plein fouet, on va dire. Mais c'est sûr que la génération, les gens qui avaient 20 ans dans les années 60 étaient pleins d'espoir. Ils croyaient sincèrement qu'ils pouvaient changer le monde et qu'ils pouvaient faire des choses et faire des projets. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur pour la jeunesse. C'est beaucoup plus dur. C'est là qu'il faut avoir encore plus d'espoir. Et liberté est devenu un mot d'ordre pour faire des guerres maintenant, depuis 68. Un slogan de marketing et un mot d'ordre, notamment américain, pour faire la guerre. Mais ça, c'est là qu'il n'y a plus vraiment d'espoir, parce que tous les mots étaient vraiment galvaudés. Tous les mots ont été traînés dans la boue. Quand on entend quelqu'un aussi imprésentable que le président des États-Unis dire à tout le monde qu'il fait la guerre pour la liberté et pour la démocratie, c'est terriblement dangereux, parce que qui peut encore croire dans la démocratie si l'étendard de la démocratie s'appelle George Bush? C'est la fin d'une certaine démocratie. Enfin, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Mais c'est là que tout peut recommencer, peut-être. La nature est pleine de ressources. Et l'être humain fait partie de la nature, donc moi j'ai confiance dans l'être humain a aussi plein de ressources. On a cru comprendre avec ce geste de battement de cœur qui était très fort pour nous. Tant que le cœur bat, vous avez de l'espoir. Ça c'est la loi de la vie. Merci beaucoup. Et on a voulu offrir une bouteille, parce que la Hongrie c'est un pays de vin. Et on a voulu vous offrir un vin du cru du lac Balaton, et au nom de tous ceux qui apprécient votre engagement aussi bien que votre musique. Merci à vous. Mon père vient d'un pays de vin aussi, donc on va apprécier. Voilà, dans la Galice, on fait du vin blanc là-bas aussi. Vous savez, nous sommes un peu comme une minorité, comme des Basques. Il n'y a personne qui parle notre langue en Europe et dans le monde. La Hongrie est un peu... mais il y a des similitudes entre oui, mais il y a des théories. C'est très difficile à établir. C'est très difficile à établir. Ouais. Ma mère est basque. Ma mère est Bilbao. Donc c'est les mystères des cultures. Hein. Donc ça vient, ça va. En tout cas, un grand merci. Merci à vous, franchement. J'espère qu'on n'a pas trop pris de... Non, un plaisir, belle discussion. Merci beaucoup. À vous.